Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Je suis obligé d'arriver enjoué devant vous, comme Denzel Washington le dit dans un film. Je suis obligé les amis. Non, vraiment, le film Gladiator 2, je le conseille, il est très bon. Et voilà, ça a été conseillé par l'un de mes frères qui m'a dit d'aller le voir parce que ça parlait de Marc Aurèle, etc., de Rome. Donc je suis allé le voir et là je vous délivre un peu. Là on va un peu débunker, dire ce qui est faux historiquement. Voilà. En tout cas de ce que j'ai lu de Rome, etc. De ce que j'ai pu voir de historiquement faux. Et on va parler un peu du film, de ce qui m'a plu, de Denzel Washington et tout. Avec des liens, avec de la connaissance, de l'histoire, tout ce qu'on aime. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous plaît, à liker, voilà, faites-vous plaisir. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Donc, première scène, l'une des premières scènes du film, j'ai bondi directement, moi, petit fan de l'histoire romaine, etc., j'ai bondi. Je vois à l'écran écrit 16 ans après Marc Aurèle, Caracalla et Guetta, je là, ouais. Ridley Scott, là, t'étais chaud, là. Tu t'es dit d'entrer, tous les historiens, on va leur faire un petit fuck, voilà, pour leur dire, calmez-vous, là, c'est une histoire inventée, etc. Cherchez pas à chercher midi à 14 h. C'est une histoire inventée, on se base bien sûr sur des faits historiques, sur Rome, etc. Mais c'est inventé, parce que Marc Aurèle et Caracalla, et Guetta aussi, il faut qu'on en parle. En fait, Marc Aurèle est mort en 180 et Caracalla prend le pouvoir en 211. Donc voilà, ça fait pas 16 ans, ça fait quasiment le double, hein, avec une année près. Donc voilà, ça c'est le premier truc, ça arrive directement dans le film. J'ai eu 16 ans, je dis ah ouais d'accord. Mais je comprends dans un sens parce que bien sûr dans le film, il faut garder certains personnages. S'il est là, faut la regarder dans le film. Puis surtout aussi, c'est qu'après Marc Aurèle, on a Commode dans Gladiateur 1 du coup, mais après Commode, c'est Septime Sévère. Et Septime Sévère, c'est pas un tyran. Les tyrans qui viennent après lui, enfin le tyran qui vient après lui, c'est Caracalla, voilà. Voilà, tyran, voilà, c'est la définition même d'un tyran. Même si on parle de lui parce qu'il a permis à tous les hommes libres de Rome de devenir des citoyens, mais on oublie de dire que qui dit plus de citoyens romains, plus de personnes qui payent des impôts. Donc, le mec, il n'a pas fait ça par gaieté de cœur, hein. Il a fait ça pour gagner plus d'argent, pour financer des guerres, etc. Donc voilà. Je vois souvent qu'est-ce qu'a fait Caracalla en 212. Ah oui, il a permis à tous les hommes libres de Rome de devenir des citoyens. Mais oui, mais c'était pour la moula, c'était pour l'argent. Et oui, les amis. Limite, j'ai pris des notes carrément pendant le film. Caracalla et Guetta, ils n'ont jamais régné ensemble, voilà. Directement, Caracalla fait tuer Guetta. Voilà. Ils n'ont pas fait la même chose que Lucius, Verus et Marc Aurèle ont fait, c'est-à-dire régner tous les deux. Non, Caracalla s'est dit non, t'es mon frère, mais non, moi je te tue. Je règne tout seul. Voilà. Donc Caracalla, Guetta, il le tue. Dans le film, Caracalla tue Guetta, mais c'est après, hein. En fait, les deux n'ont jamais régné ensemble. Dès qu'ils se sont croisés, c'était pour se battre. Ils n'ont jamais coopéré. Donc voilà, mais en plus oh là là, ils sont détestables dans le film. Même leur cara design, il est chiant. C'est les Joffrey comme dans Game of Thrones, ils sont chiants, ils sont sans charisme et tout. Ah putain, c'est le type de méchant que je déteste. T'as envie de les gifler dans le film. Putain, ils sont chiants. Mais ils sont très bien écrits, moi je les aime bien, ils ont des beaux passages, ils ont de très beaux passages. Caracalla, il a régné tout seul, il n'y avait pas Guetta, il me semble qu'il a régné de 211 à 217. Voilà, un des empereurs de la lignée des Sévères, du coup, après Septime Sévère. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce monsieur Caracalla qui est différent du film, en fait c'est des deux cons, voilà quoi, voilà. Les combats dans le Colisée. Ben, il y a un combat, j'étais déjà au courant. Il y a un combat dans le Colisée où le Colisée est rempli d'eau. Et genre il y a carrément, ça m'a choqué ça. Il y a des îlots dans le Colisée qui flottent comme ça sur l'eau. Et il y a des requins dans l'eau et tout, comme ça. Et il faut une bataille navale dans le Colisée. Mais j'avais déjà vu une vidéo où il disait que ça arrivait, mais il n'y a pas eu de preuves.
Enfin, historiquement, c'est un peu fou. Il n'y a pas eu de cas de gladiateurs qui se battaient avec le Colisée rempli d'eau, avec des requins à l'intérieur. En plus, c'était un peu abusé. Limite, la première fois, il y a un mec qui tombe dans l'eau, il est rempli de sang et tout. Tu dis, le requin l'attaque. Ok. Voilà, le requin, c'est l'odeur du sang, ça. Et, tu vois, c'est comme les tigres, c'est comme les lions, l'odeur du sang, ça. Leur instinct animal, ils vont attaquer. Mais un autre mec, tombe dans l'eau. Après, oui, bien sûr, ils abusent un peu. Les singes qui étaient limite sous stéroïdes, les requins, pareil, je sais qu'ils abusent un peu. Mais le deuxième, il tombe, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Et le requin, là, il attaque comme ça. Tu te dis, mais c'est un peu bizarre hein, quand même. C'est un peu bizarre. Moi, ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, il y a... Ça, je sais pas si c'est vrai. Enfin, j'ai vu beaucoup de reportages, mais je sais pas si c'est vrai. Mais les requins n'attaquent pas les hommes, tu vois, par pur plaisir, ou bien parce qu'ils aiment les manger, ou parce qu'ils ont bon goût, tu vois. Ils attaquent généralement les surfeurs, parce que lorsque les surfeurs sont sur leur planche, comme ça, eh ben en fait, les requins pensent que c'est des tortues, donc ils les attaquent. Mais, en plus, ils attaquent qu'une fois. Je pense même pas que les requins aiment la chair humaine, en vrai. Je pense vraiment qu'ils confondent avec des tortues. Et un autre reportage que j'avais vu aussi, c'est qu'on avait fait un groupe de nageurs. On va faire une ronde, disons, dans l'eau. Et aux alentours, il y avait des requins. Ils jetaient des sardines, des trucs autour d'eux. Et à aucun moment, un requin ne les a attaqués. À aucun moment. Pourtant, ils ont fait en sorte de rapprocher de plus en plus les sardines du groupe d'individus. Et à aucun moment, le requin n'a mordu un humain. Genre. À aucun moment. Ils ont resté sur les sardines dans leur truc. Et tout le reste de la mission, eh ben, ils étaient au milieu, tranquillement. Ils avaient un peu peur. Je crois que c'était des touristes. Ils avaient un peu peur et tout. Ils étaient un peu paniqués, mais aucune attaque, rien du tout. Donc voilà, c'est un peu abusé. Non donné au personnage principal, ils l'ont fait par rapport à justement le frère adoptif de Marc Aurèle. Pas parce qu'il avait un fils qui s'appelait comme ça. Voilà. En fait, c'est son petit-fils. Donc ouais. Enfin bon. Dans la réalité, Lucilia est morte tuée par Commode, donc elle n'a rien à faire dans cette réalité-là. Normalement, elle est déjà morte en fait, dans la vraie vie. Dans la vraie vie véritable, elle est morte tuée par Commode parce qu'elle a essayé de tenter un coup d'état et un assassinat de Commode. D'ailleurs, Commode, c'est mon empereur, l'empereur que je déteste le plus, vraiment, parce que c'est lui qui marque le début de... Mais ça, c'est à cause de Marc Aurèle, ça. Je vais revenir après. Mais c'est lui qui commence là. Tu sens que... t'étais comme ça, là. Oh mon Dieu. Trajan. Bon, on revient pas avec la lignée augustaine. Mais là, ouais, Trajan, Adrien, Antonin, Marc Aurèle, là. Allez. Ah non, lui, là, vraiment, il a fait n'importe quoi, lui. Vraiment, il était fou. Vraiment un empereur gladiateur là qui se fout la honte. Enfin bref, il est un peu pareil dans le film. Hein. Ils sont cons, ils vont se battre dans l'arène comme des abrutis là. Ensuite, truc intéressant, c'est le singe. Il me semble qu'on l'appelle Dondus ou Dondus, ouais, Dondus. C'est le chien, enfin pas le chien, c'est le singe de Caracalla. En fait, moi je pense qu'ils ont, bon, c'est tout à fait faux. Aucun singe n'a été nommé consul, voilà. Mais moi, je pense qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un parallèle avec Caligula. D'ailleurs, moi-même, je fais des fois l'amalgame entre Caligula et Caracalla, alors que ça n'a rien à voir. Caligula, c'est la lignée augustéenne, c'est après Tibère qui a vécu pendant l'ère de Jésus, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Auguste aussi. Mais après Tibère, c'est Caligula, Claude Néron, voilà. Alors que Caracalla, c'est voilà, la lignée Septime Sévère, c'est 200 ans plus tard en gros. Donc c'est pas du tout la même personne, mais je pense qu'ils l'ont repris. D'ailleurs, le point commun entre les deux, c'est que les deux, leur nom provient d'un nom de vêtement. Il me semble que Caligula, c'est par rapport à un nom de soulier que portaient les soldats romains. Je crois que c'est un nom de botte, donc on l'a appelé Caligula. Et Caracalla, c'est par rapport à un manteau qu'il a rendu populaire, donc on l'a appelé Caracalla. Donc c'est le point commun entre les deux. Et je pense qu'ils ont fait ça aussi avec l'idée du cheval.
Caligula était en mode, ouais, le Sénat, qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai nommé mon cheval consul. Voilà, je vais le nommer consul, arrêtez de me faire chier, voilà. C'est moi le boss. Et je pense qu'ils ont pris le même concept avec Caracalla. En mode, ouais, moi je nomme mon singe consul. Je pense qu'ils ont fait le parallèle entre les deux. Et du coup, voilà. Du coup, il y a une part de vérité, mais c'est pas Caligula, c'est Caracalla. Et c'est pas un singe, c'est un cheval. Voilà. Mais ça encore, c'est compliqué à dire parce que les historiens, ils ont un peu menti sur l'histoire, malheureusement. Et ça, il faut l'accepter que ce genre de mensonge se déroule également dans notre époque actuelle. Il y a des mensonges sur l'histoire. Voilà. Mais on te mettra directement l'étiquette de complotiste ou de révisionniste. Mais c'est une réalité. Dans le passé, ça avéré. Et dans le présent, ça s'avère. Ça s'avère, ouais, pour le coup. Donc, voilà. Le Tibère, par exemple, ça reste un mystère pour moi, pour beaucoup d'historiens. Est-ce que c'était vraiment le tyran qu'on décrit, le monstre, le pervers qu'on décrit, ou bien c'est des historiens du Sénat qui étaient contre lui, qui ont écrit des dingueries sur lui, alors que c'était totalement faux. Voilà. Donc c'est compliqué à dire. Donc voilà, est-ce que Caligula a dit ça pour blaguer, etc. En fait, on ne sait pas. C'est compliqué, c'est très compliqué, les amis. Que j'ai pu constater, les amis. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu plus du film. Et je peux pas en fait, je peux pas ne pas parler de Monsieur Denzel Washington. Non mais, je vous salue, messieurs, messieurs. Vous qui venez, moi je suis allé tout seul, évidemment, je vais au cinéma tout seul. Mais vous, messieurs, j'étais là, je mangeais mes popcorn et tout, 3/4 du paquet vidé avant le commencement du film, logique. Mais il y a des mecs qui viennent avec leurs femmes et tout, ils ont 50 ans, 40 ans, voire plus. Mais messieurs, mais je vous serre la main. Mais la confiance qu'il faut avoir pour avoir 50 ans et emmener votre femme à regarder un film où il y a Denzel Washington, mais les gars, mais vous avez un niveau de confiance en vous stratosphérique. Félicitations, franchement, vous êtes très très fort. Parce que le gars est fort. De toute façon, moi je vous cache pas, les amis, que moi, mes inspirations, à l'âge que j'ai là, c'est des gens qui ont au moins 40 ans, frère. Vraiment inspiration, moi de me dire, ah ouais, lui, il l'a capté, en fait. Il a capté le jeu de la vie. Il a tout capté, genre. Tout, il a capté. Et encore, Cristiano, voilà. Mais il y a les mecs de 60 ans, vraiment, je suis ébahi devant eux. Ébahi. Un mec de 60 ans, je prends l'exemple de Hugo Jacomet dans l'univers sartorial, voilà. Son éloquence, son élégance, l'art de la digression. Voilà. Non, il y a l'art de la bienséance, de la bienveillance. Il y a quelque chose, genre, il y a une énergie de la soixantaine, je sais pas, il y a un truc. Mais les gens de 60 ans ont un truc, c'est fou. Pareil pour Steve Harvey, que je regarde sa manière de se déplacer, d'être drôle, ses blagues, machin, son rire. Il y a un truc, les gens âgés ont un truc, c'est incroyable l'énergie qu'ils dégagent. Et Denzel Washington, encore une fois, dans ce film, c'est la même chose. Il a une prestance, il a un charisme, il a un truc. Il est vraiment bon, les gars. Vraiment, dans le film, c'est... Même moi, il m'a berné. Même moi, dans le film, il m'a berné. Je me suis dit, non, c'est un bon. Il essaie un peu de l'aider, de lui donner ce qu'il veut. Lui, il veut tuer Arcassius, je crois qu'il s'appelle. Le Oberyn, là. Oberyn dans Game of Thrones, je connais pas son nom. Mais le Oberyn, là, il veut le tuer. Donc, ouais, il lui donne, quoi. C'est son poulain. Et non, il m'a berné, le gars. Le gars m'a berné. Voilà. Non, mais le gars est très fort. Le gars est très, très fort. Denzel Washington... Le mec est tellement bon que même si tu dis, ouais, Ridley Scott, il m'a déçu pour Napoléon, tu vas voir le film, tu dis, ouais, mais il y a Denzel Washington. Il y a Denzel. Donc, tu peux être serein, tu vas passer un beau moment. Tu vas voir, c'est incroyable. Le gars n'est même plus payé pour ce qu'il fait, il est payé pour ce qu'il est. Il est bon et il fait des bonnes choses. Le gars, il est fort. Non, franchement, il est très, très fort. Et quand il a dit la citation de Marco, là, j'ai oh putain. Chaud, le gars est très très chaud. Mais ils l'ont mal traduite malheureusement. Ils l'ont mal traduite. C'est pas ça la vraie citation. Je sais plus comment ils l'ont tourné, mais une seule fois c'était parfait là. Nous on avait compris là. Oh, j'étais là, oh putain.
Parce qu'en fait, il a la manière d'interpréter de façon puissante une citation aussi bonne que celle que Marc Aurèle a écrite. Il a cette puissance-là, il a cette aura-là, il a ce charisme-là de la sortie avec son grand sourire là, d'ange, alors que c'est un monstre dans le film. C'est un monstre. Et moi, il m'a eu. Mais la référence, les amis. Moi, je vous dis, je sais pas, hein, peut-être que Ridley Scott y a pensé, mais moi, c'est. Après, c'est de la politique, il le dit lui-même, c'est de la politique. Mais il a fait un coup de César Borgia. Je vous explique, César Borgia, voilà, l'Italie de la Renaissance, il a pris le pouvoir. Cette Italie-là a connu une période de troubles, voilà. C'était très troublé, des violences, des débordements, des manifestations, machin. Donc César Borgia dit à un de ses gars, Ramiro d'Orco, hey, là le peuple il est un peu trop agité et tout, voilà, donc va dans les rues là et va dire au peuple de se calmer. Ok, va leur dire de se calmer parce qu'ils sont un peu trop chauds, fais des exécutions sommaires, voilà, remets-moi un peu d'ordre dans ce merdier, et voilà. Sauf que le peuple il se dit, mais attends, mais le Ramiro d'Orco il est un peu violent là, il tue un peu gratuitement, c'est un peu trop là, donc Ramiro d'Orco on a un peu marre. Donc le peuple se plaint. César Borgia il est ah bon? Ramiro d'Orco il est comme ça? Eh ben on va le faire exécuter. Et on va le faire exécuter devant tout le monde, voilà. On va faire de lui un exemple. Il n'y a pas d'exécuteur, de tyran parmi nous. Ok les gars? Je vais vous le faire tuer, ce Ramiro d'Orco. Alors que c'est lui qui l'a engagé, hein. C'est lui qui a engagé Ramiro d'Orco. Il va le faire tuer. Et en le faisant tuer, il obtient deux choses. Il obtient l'amour de son peuple parce que, waouh, le gars c'est un héros. Il a sauvé le peuple de la tyrannie de Ramiro d'Orco. Alors que c'est lui qui l'a engagé, je rappelle. Et c'est lui qui l'a engagé. Et deux, ce qu'il obtient, c'est la crainte du peuple. Le peuple a peur de lui en mode, ah ouais, il a fait du sale à Ramiro d'Orco là quand même. Il a bien tué devant tout le monde, là, c'est chaud. Donc, crainte et amour, les amis. Et vous savez, pour moi, c'est quoi la crainte et l'amour? La crainte et l'amour, ça s'appelle le respect, les amis. Le respect, c'est le mixte, c'est le marbré, c'est comme un gâteau. C'est un marbré d'amour et de crainte. Et c'est exactement ce qu'il fait dans le film. Et Caracalla va, il faut que tu tues la mère là. Il faut que tu tues Lucilia là. Sinon, tu ne seras jamais en paix. Il y a un autre frère qui lui dit, oui, mais s'il fait tuer Lucilia, le créer des problèmes, le peuple va s'exciter, le peuple va vouloir contester. Et le frère dit, hey, si le peuple est mécontent, je tue Caracalla. Comme ça, il pense que c'est moi le héros. Et il obtient la crainte parce qu'il a tué. Donc les gens ont peur de lui. Et il est aimé parce que c'est le héros qui a sauvé le peuple de la tyrannie de Caracalla. Et c'est exactement ça. J'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, putain, César Borgia. Dans Le Prince de Machiavel. Très, 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 très fort. Waouh, incroyable. Et après, il dit, ouais, ça, c'est de la politique. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. La politique, c'est plein de César Borgia en puissance, voilà, qui utilisent les opportunités qui leur sont données pour asseoir leur pouvoir. En gros. Mais ce qui me plaît dans ce personnage-là, c'est qu'il met en lumière les défauts, le problème avec Marc Aurèle. Parce que Marc Aurèle, ouais, adulé, empereur philosophe, mon Dieu, les citations, la bienveillance, ceci, cela. Oui, ok, c'est super. Pour vous dire que Marc Aurèle, c'est pas non plus un enfant de cœur, les amis. Pourquoi c'est pas un enfant de cœur? Pendant son règne, il y a aussi eu des persécutions de chrétiens. Par exemple, et c'est exactement ce dont parle le film, pendant son règne, il y a encore eu des esclaves. Et justement, le personnage de Denzel Washington dans le film, ça a été un esclave sous Marc Aurèle. Il disait, ouais, Marc Aurèle nous parle de rêves, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y avait encore des esclaves, il y avait encore des chrétiens persécutés. Et ouais, c'est ça, il y a eu des guerres. C'est ça, empereur philosophe, mais il a quand même fait partie du système, en fait. Même s'il a permis d'avancer les choses, tu vois. Sous Antonin, il y a eu moins de persécutions de chrétiens. Il y en a eu quelques-unes avec Marc Aurèle, des débordements, etc., qu'il n'a pas pu contrôler, même si voilà, il faut quand même que je précise, il ne les a pas ordonnés, mais il ne les a pas particulièrement arrêtés ou contrôlés. Ça, j'adore ça. J'adore qu'on le rappelle, ça. C'est des empereurs, les gars. C'est des empereurs. Un empereur, il fait les dingueries. Voilà.
Lisez Le Prince de Machiavel, vous verrez bien que ça fait des dingueries. Même si on dit, ouais, les 5 bons empereurs avec Marc Aurèle, etc. Il a fait avancer des choses, on ne peut pas dire le contraire. Il a fait avancer des choses, mais il n'a pas non plus tout supprimé, quoi. Voilà. Il y a eu des inégalités, il y a eu des abominations, l'esclavage, des persécutions, des morts inutiles. Sous son règne aussi, malgré ses idées, malgré son stoïcisme, malgré sa philosophie. Donc voilà, ça c'est important. Caracal a dit à Arcaeus, je crois que c'est Arcaeus, son vrai ton prénom, un des soldats romains, ton nom sera oublié de l'histoire, c'est le pire des châtiments, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Pour les Romains, le pire des châtiments, c'est la deuxième mort. C'est pas la mort dans le sens matériel, genre tu n'es que ton corps n'est plus en vie. C'est la mort dans le sens tu es oublié, tu n'es pas dans les livres d'histoire. Tu es oublié. C'est la deuxième mort, la mort par l'oubli. On ne sait plus qui tu es, tu n'existes plus. Ça montre à quel point les Romains étaient spirituels, dans le sens où ils ne cherchaient pas forcément des reconnaissances, bon pas tous, mais ils ne cherchaient pas des reconnaissances matérielles, trop souvent comme l'argent, etc., le luxe, les biens, les maisons. On voit dans ce film tout ce qui est basé sur l'honneur, la liberté, ça c'est des concepts profondément spirituels et immatériels. C'est-à-dire, ouais, à un moment, il y a une scène où le personnage principal, on lui donne deux pièces d'or et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, frère? Il dépose ça, c'est ça. Et ça, c'est spirituel, les amis. C'est des quêtes spirituelles. La liberté, l'honneur, le respect, la force, c'est des quêtes profondément spirituelles, les amis. Même s'il y a une dimension physique, mais c'est spirituel. C'est très, très spirituel. Et ça, c'est très, très, très fort. Ça fait du bien de voir ce genre de choses. Tu te dis, ah ouais, putain, les mecs à l'époque, déjà, ils avaient déjà compris ça. C'est l'inverse du matérialisme. Et fait avoir une quête qui est à la liberté, l'honneur. C'est ça, c'est profondément vrai dans l'Empire romain. Même s'il y a une certaine décadence à un certain moment de l'histoire, pendant longtemps, très souvent, l'honneur, la liberté, la réputation, la postérité, c'est des choses qui ont animé le cœur de nombreux Romains. Donc, le côté un peu négatif de ce film, en fait, même si vraiment je vous le conseille, il est vraiment très très bien. J'ai passé un très 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 agréable moment à le voir, franchement, je suis pas déçu. Vraiment pas déçu, j'ai vraiment adoré, kiffé. Les soldats romains, ils sont gentils. Mais quelle gentillesse, mais c'est incroyable. Le mec, il est dans l'eau, il pleure sa femme. 2 soldats romains viennent, main dans le dos en mode oh, allez, viens par là. Mais vous lui gueulez pas dessus, un coup de coude, balayette, dans l'eau, je sais pas. Moi. Non, le mec, il était viens, viens, mon bébou. Déjà, même le fait que pendant la guerre, en Nubie, on le tape avec un gourdin et pas avec une lame, mais j'ai pas compris. Frérot, ton adversaire, il, il est dos, t'as l'occasion de le tuer, et toi tu lui mets un coup de gourdin, il tombe dans l'eau, c'est tout. Il a une petite bosse et c'est tout. Tu sais pas de lui couper la tête. Pourquoi un coup de gourdin? Pourquoi pas un coup d'épée? Alors que tous les autres là, ils sont tués. J'ai un problème avec son évolution de personnage, ça va trop vite. Je dis, il pleure vite fait à sa femme, voilà. Après, il est mis en esclavage. Il est dans le bateau, il pleure 2 secondes. Il pleure 2 secondes. Hop. Après, il voit son frérot, il va le soigner. Et puis, même pas la scène d'après, genre 2 secondes après, il rigole. Ah, ils t'ont pas raté, hein. Ouais, mais frère, t'étais en train de pleurer il y a 2 secondes. Là, ça y est, tu rigoles déjà avec ton frérot. Ta femme, elle est morte. J'ai dit, mais t'es un psychopathe, en fait. T'es un psychopathe. Ah non, et puis même à la fin, il se dispute avec sa mère. Ah, get out! Bon, il n'a pas dit get out, il a dit va-t'en en gros. Mais bon, je pense qu'il a dit get out en anglais. Et après, il se bat avec Arcaeus. Il revoit sa mère. Ah ouais, Arcaeus, c'était un mec bien et tout, machin. Il câlin à la daronne et tout. Ok, hein, ok. Mais il y a 2 secondes là, t'étais fâché là. Tu voulais pas la voir. Tu te dis non, ton fils n'existe plus, tu m'as abandonné, machin. Et après, c'est oh, I love you, machin.
ça va vite, ça va vite. Bon, à défaut, ça va vite, mais c'est moi qui comprends pas. C'est moi qui comprends pas que Denzel a vendu le frérot. Tu vois. Très bon film, très bon film. Je vous le conseille vivement, les amis. Allez le voir, il est très 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 bien. Franchement, faut pas être rabat-joie, voilà les amis. On aime bien se plaindre des films ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a des films de merde très souvent. Ridley Scott, le film de Napoléon, je l'ai détesté. Il était vraiment nul à chier, vraiment, j'ai envie de dire. De tout ça d'histoire qu'il y a par rapport à Napoléon, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu as fait. Et ça, j'ai bien aimé. Franchement, franchement, non, c'était cool, c'était cool. Donc voilà, je vous le conseille, les amis. Je vous conseille de le revoir après avoir vu ma vidéo et vous dire, ah ouais, historiquement, ça se passe comme ça. Ok, là, je capte mieux. Donc voilà, faites-le avant-après, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Je vous kiffe, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que du love. Et voilà, prenez soin de vous, bisous.